Christian Chesneau, avec Georges Malbruno, vous venez d'écrire un livre sur le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui intéresse beaucoup de monde actuellement. Quelle est la part du fantasme, quelle est la part de la réalité sur ce pays? C'est vrai qu'on raconte beaucoup de choses sur le Qatar, sur ce petit pays, sur ce nano-pays, parce qu'il est venu comme une ovni, comme une comète dans le ciel des relations internationales. Il est immensément riche. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de presse, notamment en France, en disant le Qatar rachète la France, le Qatar veut islamiser les banlieues. Vraiment, il y a eu beaucoup de papiers de produits là-dessus. Nous, l'idée avec Georges, c'était d'aller voir un petit peu de plus près, justement, entre fantasme et réalité. De voir précisément qu'est-ce qu'ils investissent en France, et on s'aperçoit finalement qu'ils investissent plus en Angleterre qu'en France, que les Émiratis par exemple investissent plus en France que les Qatariens. Mais c'est vrai qu'en France, on a aussi un petit peu le tabou de l'argent, il y a aussi une islamophobie ambiante, il y a encore, comme je le disais, ce petit pays qui arrive, qu'on ne connaît pas, et puis qui rachète quand même le PSG, le Printemps, le Royal Monceau à Paris, le Carlton Martinez à Cannes. Donc effectivement, on se dit, ils sont en train d'acheter des bijoux de famille. Il ne faut pas, comment dire, fantasmer et diaboliser, je dirais, le Qatar. Il faut simplement le remettre à sa juste place. C'est un investisseur important pour la France, mais il y a des lignes, il y a des limites. C'est comme par rapport aux Chinois ou aux Russes qui investissent en France, on ne peut pas leur permettre tout, et c'est la même chose pour le Qatar. Concernant les investissements, quelle est la part d'une logique financière intelligente et quelle est la part du côté dilapideur des richesses du pays? Il y a ce côté nouveau riche, bling bling, achat compulsif, c'est l'émir qui passe devant le centre Kléber qui dit ça me plaît donc je vais acheter. Il y a aussi l'idée, ça c'est dans la vision de l'émir, vision 2030, de diversifier l'économie. Alors certes le Qatar a du pétrole, a surtout du gaz pour très longtemps, mais l'émir, pour vendre son projet à la population, dit en gros, on n'achète pas simplement du bling bling et des grands magasins et des grands hôtels, on s'occupe aussi de vos enfants, des générations futures, pour qu'ils soient pas simplement des rentiers du gaz et du pétrole, mais qui vont avoir d'autres ressources. Donc ça c'est un aspect. L'aspect aussi c'est que les investissements sont aussi stratégiques, notamment dans les grandes sociétés françaises comme Total, Veolia, Vinci et d'autres. Le fait de prendre participation dans ces sociétés va nous permettre aussi de construire nos infrastructures avec le savoir-faire et les technologies occidentales. Il y a aussi le côté, pour la famille royale, on va se faire un trésor de guerre. Parce qu'effectivement, la tradition dans la famille, c'est le coup d'État. Donc on se dit, on va mettre un peu de l'argent à l'étranger, on va acheter des propriétés, des tableaux, de l'immobilier, des sociétés, on va avoir de l'argent dans les comptes à droite à gauche. Donc s'il se passe quelque chose, au moins, on aura quelque chose à nous mettre sous la dent pour survivre.